effectivement, je pense que l'impact se lie sur le traitement des enfants au niveau des officines, des hôpitaux, des centres et postes de santé, et qui font qu'un indicateur est que l'enfant, le jeune, a même peur de s'orienter en cas de maladie et qu'il a besoin de l'accompagnement d'un spécialiste en la matière ou des acteurs de la société civile. Donc c'est ça le grand problème. Le regard qu'ont les autres, qu'a le spécialiste, le regard qu'a l'agent d'accueil des hôpitaux qui ne sont pas sensibilisés pour la prise en charge sanitaire de ces enfants font que ces enfants sont jeunes et ces jeunes se sentent discriminés du fait de certains traitements. La spécificité casamançaise repose en grande partie des conséquences du conflit. On parle de l'enclavement, mais aussi la spécificité, c'est sa proximité avec les pays frontaliers, la Guinée-Bissau et la Gambie. La spécificité aussi, c'est des fois le type d'enfants, de jeunes, issus de familles déplacées, de jeunes sans repère, de jeunes orphelins. Donc il fait que le problème de traitement, de prise en charge est doublement ressenti par ces jeunes. C'est beaucoup plus un atelier de sensibilisation des autorités, mais aussi des professionnels qui travaillent dans ce domaine. Rapprocher les réflexions, parce que certains proviennent des institutions étatiques, d'autres proviennent de la société civile. Et vous voyez que c'est deux missions différentes, mais qui doivent comprendre qu'ils doivent être complémentaires. C'est dans ce sens-là que l'atelier a un double objectif, c'est de rapprocher les dynamiques, mais beaucoup plus encore de sensibiliser, de réduire les problèmes de discrimination et de stigmatisation. Et à la fin, ce qu'on recherche, c'est qu'il y ait un cadre d'échange très fonctionnel qui puisse permettre aux différents intervenants d'échanger, parce qu'il y a différents acteurs qui travaillent dans le même domaine et qui ne se complètent pas. On peut parler de la cible de IMCA qui prend en compte les jeunes de 15 à 24 ans et au même lieu travaille aussi un autre projet de ENDA qui prend les enfants de 0 à 14 ans. Donc je pense qu'à 17 ans, 17-18. Donc vous voyez que ce genre de synergie peut en tout cas amener beaucoup plus d'intérêt à ces jeunes-là qui auront une large réponse du fait de la synergie naissante entre les différentes organisations. Merci, M.